Regardez les amis, c'est magnifique, machallah. Et le truc n'est pas là. Regardez comment c'est magnifique. Alors, l'histoire aussi que je vais vous raconter aujourd'hui est magnifique aussi. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulih karim. Amma ba'd, ayyuha al-ahibba, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est dans un hadith Fatima bint Qais radiallahu ta'ala anha, elle était mariée et son mari lui avait donné divorce, lui avait donné son talaq. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait dit, bien sûr qu'elle n'avait pas le droit de nafaqa. Elle avait dit qu'elle ne voulait rien du tout de son mari, tu vois, ni nafaqa, ni sukna. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé lorsqu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui avait dit d'aller chez Sharik, d'aller rester chez Sharik pour un instant. Puis il lui a dit non, tu vas y aller chez Abdullah ibn Maktoum, chez lui, il est aveugle, donc elle pouvait se déshabiller comme il se doit, comme il se a un problème. Car le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait dit à ces femmes de mettre un hijab devant Abdullah ibn Maktoum, de se couvrir. Une de ses épouses qui avait dit, n'est-il pas aveugle? Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui il est aveugle, mais vous n'êtes pas aveugle. Donc ici le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit à Fatima d'aller chez Maktoum, chez Abdullah ibn Maktoum, pour aller rester là-bas, car lui il est aveugle et elle pourrait se déshabiller quand elle veut. C'est pour faire son idda, elle va y aller chez lui là-bas, rester là-bas. Et lui a dit, quand ton idda est fini, alors, quand le idda est fini, alors, viens me voir, reviens vers moi. Quand son idda, après les 3 mois, 3 hayd, son idda est fini, elle est revenue vers le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit que, voilà, il y a Abu Jahm qui lui demande un mariage et Muawiyah. Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que Abu Jahm était un homme qui frappait les femmes et donc il vaut mieux s'en préserver. Et Muawiyah était un homme très pauvre, donc aussi il ne pourrait pas subvenir aux besoins de Fatima. Donc il lui a proposé de se mettre en couple, de se marier avec Oussama ibn Zayd, qui était le bien-aimé du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, le fils du bien-aimé, que lui aussi était le bien-aimé du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui? Abu Jahl, non, Oussama radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Au début, elle n'était pas vraiment très contente de la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il se mariait avec ce petit que lui n'avait même pas encore 18 ans. Mais au fur et à mesure, elle a accepté et les gens l'ont envié. Les gens commençaient à envier Fatima radiallahu ta'ala anha bint Qais. Dans cette histoire, ce que je veux vous tirer de cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith-là.
Mais ce que je veux que vous reteniez de ce hadith-là, c'est que Fatima, elle est venue voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que voilà, il y a un tel et un tel qui m'a demandé un mariage. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé. Il y a aussi dans un autre hadith que, je ne me rappelle plus du sahaba, mais un sahaba est venu voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, non, pas celui-là. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit que si, c'était pas, qu'est-ce que j'allais dire? Si vous pouvez voir ce qui vous attire pour le mariage, alors faites-le. Dans un hadith, il disait cela. Alors, on revient sur le hadith de cette femme, Fatima bint Qais, parce que je m'adresse spécialement aux femmes sur ce hadith-là. Lorsque vous voulez vous marier, ne vous attachez pas à l'amour, à l'affection que vous avez sur une personne, à l'attachement que vous vous êtes mis sur la personne par rapport à ses qualités, par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce que vous voyez extérieurement. Ne vous attachez pas à cela. Faites le taftish. Allez chercher. Cherchez à savoir, cherchez à connaître cet homme plus profondément pour que vous ne soyez pas déçus. Demandez aux personnes qui le connaissent mieux. Ici, Fatima est venue voir le messager de Dieu qui connaissait mieux Muawiyah, qui connaissait mieux Abu Jahm. Et il est venu demander des conseils. Vous aussi les femmes, vous aussi les filles, lorsque vient le moment où vous voulez vous marier, ne dites pas que ça fait un moment, ça fait 2 ans que je cherche à me marier et je ne trouve pas, ou bien ça fait 3 ans ou 4 ans, je cherche à me marier, il n'y a personne qui me demande un mariage, alors le premier venu, je vais accepter. Non, accepter non. Demande d'abord, cherche à savoir d'abord, cherche à savoir qui est cet homme. Fais le taftish, recherchez à connaître qui est cet homme, pourquoi lui n'est pas un autre. Et cela sera un bienfait pour toi et pour la suite aussi. Si tu n'arrives pas vraiment tu n'arrives pas à faire le taftish, à aller chercher, alors maintenant fais salatul istikhara. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cet homme sera meilleur pour toi, pour ta vie, pour ton dîn et pour ton dunya, est-ce qu'il sera mieux pour toi, pour ton au-delà? Et c'est là le istikhara intervient. Lorsque tu ne trouves pas vraiment dans ce que tu cherches, tu ne peux pas, la personne c'est un étranger, que tu ne sais pas si c'est un homme bien ou pas dans son pays, parce que tu n'arrives pas, tu ne sais pas où trouver les informations, alors à ce moment-là, tu fais salat istikhara, tu parles avec Dieu. Istikhara, en lui-même, ce n'est pas consultation, ce n'est pas la salat de consultation, on n'appelle pas ça salat de consultation, on appelle ça la demande de bien. Tu cherches le bien devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu demandes le bien, le khair, istikhara, il y a le istikhara, khair. Donc, demander le bien, tu demandes le bien à Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est une bonne personne, alors qu'il fasse que le mariage se fasse. Si ce n'est pas une bonne personne, alors qu'il te donne une autre personne meilleure que lui pour ton dîn et pour ton dunya aussi. Voilà, la leçon d'aujourd'hui, c'est ne pas se fier aux apparences, des gens, et parce que on le voit sur internet, il fait des dars, ou bien on le voit qu'il donne des conseils, de beaux conseils. Ce n'est pas ça. Cherche à connaître bien la personne, quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, et Inch'Allah, tu auras la réussite dans ce bon monde et dans l'au-delà. Ne te fie pas aux apparences, des gens, car l'apparence est trompeuse. Wassalamu alaikum wa ila al-laqa.